Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Gémeaux, bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, on garde son bon discernement par rapport aux messages reçus. On peut aller regarder ces autres signes en ascendant lunaire et vénusien afin d'avoir un complément d'information. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont commenté, qui ont liké la chaîne. Merci, c'est grâce à vous si cette chaîne continue d'avancer et de pouvoir diffuser un maximum de messages. Merci beaucoup. Allez, on y va tout de suite avec Mademoiselle Lenormand. Pour un message général, donc sur la période du 1er au 15 décembre 2023. On ira ensuite chercher un message de l'oracle d'Aphrodite pour la partie sentimentale. Et on terminera avec quelques réponses angéliques si vous avez des questions à poser. Allez, on y va. Pour mes amis Gémeaux, du 1er au 15 décembre, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, on a ici la carte de la Lune. Ok. Alors, pour mes amis Gémeaux, du 1er au 15 décembre, s'il te plaît. Waouh, nous avons l'anneau, nous avons la croix. Ok. Alors, ici, déjà pour commencer, mes amis Gémeaux, ça va être une période de créativité. Ça va être une période où la spiritualité va prendre une place importante dans votre vie. On a la carte de la Lune qui va nous parler de beaucoup de sensibilité, de beaucoup d'intuition, de beaucoup de spiritualité. Vous allez vous laisser guider par votre intérieur, par votre âme, par vos messages. Peut-être ici par des synchronicités que vous recevez, par des messages que vous recevez dans vos rêves, par cette petite intuition, vous voyez que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous vous dites, ok, j'ai cette petite voix qui me dit d'aller par là. J'ai cette petite voix qui me dit de construire telle et telle chose, de plutôt prendre ce chemin que celui-ci. Vous avez une certaine intuition qui se développe durant cette quinzaine, qui va se mettre vraiment en marche pour vous aider à avancer sur votre voie, sur une décision que vous devez prendre. On a ici le chiffre 8, donc le chiffre 8 qui nous parle de beaucoup de réflexion, qui nous parle de recul, qui nous parle de retrait par rapport à une situation. Très clairement, la carte de la Lune peut aussi nous montrer qu'il faut prendre de la hauteur, se retirer d'une situation pour pouvoir la voir sous un autre angle, pour pouvoir la voir sous un autre aspect. Et enfin, peut-être prendre la décision adéquate par rapport à cette situation, ou bien quitter une situation. On a la carte de la croix qui nous montre que c'est quand même difficile. C'est difficile pour vous dans une certaine mesure, dans le cadre où vous avez peut-être l'impression ici de porter une certaine souffrance du passé, de porter un fardeau, d'être triste par rapport à une situation. On me dit ici très clairement qu'avec ces deux cartes, ça fait partie de votre passé. Vous devez avancer, vous devez partir vers quelque chose d'autre. Vous devez ici quitter cette tristesse, quitter cette douleur. Vous devez poser votre sac à dos, poser ce fardeau pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de beaucoup plus engageant. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être amical, social, amoureux. De toute façon, il y a un contrat, il y a une union, il y a une association ici qui est prévue pour vous. Cependant, ici, les guides sont très clairement en train de vous dire qu'il va falloir suivre votre intuition, suivre votre créativité, remettre votre créativité en route pour pouvoir justement quitter cette souffrance, quitter ce fardeau et continuer sur un chemin beaucoup plus positif. La carte de la croix peut aussi nous dire que la spiritualité vraiment sera très importante, que vous avez des croyances sur une situation, que vous croyez que cette situation va s'améliorer. Vous êtes, pour moi, très clairement ici, mes amis Gémeaux, en quête vraiment de suivre votre guidance intérieure. Donc, vous êtes en quête de croire au meilleur. Et c'est ainsi que dans les énergies, ça va pouvoir se manifester. Vous voyez, en quittant le négatif et en croyant qu'effectivement, tout va s'améliorer.
Car très clairement, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous dans la vie, il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose qui vient débloquer. Il y a toujours à un moment donné un signe de la vie qui vient vous montrer il y a une possibilité. Il faut l'écouter, il faut le comprendre et il faut bien sûr être en capacité de le recevoir. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours une réponse de la vie, toujours une réponse, un signe de l'univers qui vous montre le chemin. Et ici, très clairement, mes amis Gémeaux, vous allez le voir. Et vous allez vers une union. Ça peut être une union avec votre partenaire, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être ici la signature d'un contrat de travail, ça peut être une promotion, ça peut être tout simplement le fait de s'unir avec peut-être un fournisseur, des contrats professionnels vis-à-vis d'une entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'acter, il y a quelque chose ici qui va se mettre dans la matière, mais surtout qui va s'ancrer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va se poser et ça va se mettre en place. Waouh! On a ici quand même le chiffre 6, donc il nous parle de beaucoup d'harmonie, d'équilibre, de victoire, de succès. Il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent à vous. Ok. On a la carte de l'enfant et on a le cercueil. Donc la carte de l'enfant qui vient nous montrer qu'il y a un renouveau, qu'il y a un nouveau projet qui se met en place ici. Il y a le début de quelque chose. Il y a peut-être une certaine immaturité dans une relation, mais on nous dit très clairement que c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous fait prendre de la hauteur et beaucoup de légèreté peut-être par rapport à la situation ou par rapport à votre partenaire. La carte de l'enfant, c'est l'innocence, c'est le fait d'être pur, c'est le fait d'avancer de façon très humble, d'avancer de façon... Vous voyez, l'âme d'un enfant n'est pas contraint par le mental, n'est pas contraint par toutes ses peurs, n'est pas contraint par tout ce qui l'entoure en fait. Elle vit tout simplement son âme d'enfant. Et là, pour moi, mes amis Gémeaux, vous allez retrouver cette certaine légèreté, en fait, de par justement le fait de quitter votre souffrance, de quitter ce fardeau, de laisser votre passé derrière vous. Et là, c'est le début de quelque chose. Et on a derrière le cercueil qui acte ce renouveau. C'est la fin d'une situation de souffrance ici, très clairement. C'est la fin d'une rupture, c'est la fin d'un deuil, c'est la fin de quelque chose qui est compliqué pour vous. La fin d'un fardeau que vous portez. Et là, il y a une union, il y a une association, il y a un contrat qui se met en route parce que vous décidez de votre propre renouveau. Vous décidez ici d'aller cueillir votre abondance. On a le chiffre 9 qui nous parle d'une satisfaction, d'un aboutissement, d'une récolte, d'une intensité, de quelque chose vraiment qui sera important pour vous et qui va vous faire passer d'une phase à l'autre, qui va vous faire passer d'un état peut-être assez lourd à un état plutôt léger. Vous voyez? On a le chiffre 13 ici qui rejoint cet arcane de la mort dans le tarot, donc une arcane de renouveau. Très clairement, on peut nous parler ici aussi peut-être de la venue d'un enfant dans votre vie. Peut-être ici le début d'un nouveau projet professionnel, le début d'une nouvelle relation, ou bien alors une relation qui change d'énergie, vous voyez, qui se met dans un nouveau paradigme, qui part vers quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait léger, comme une prise de hauteur importante par rapport à votre vie. Waouh, c'est magnifique, mes amis Gémeaux. Et on a la carte des poissons, une abondance. Magnifique. On peut nous parler de rentrée d'argent. On peut nous parler du domaine professionnel, d'un entrepreneuriat. Du domaine professionnel aussi peut-être en tant que salarié. Il y a ici certainement une association professionnelle. Il y a la signature d'un contrat. Il y a peut-être ici une promotion, ce qui engendre un renouveau et un gain d'argent beaucoup plus important dans votre vie. Vous pouvez aussi vous installer à votre compte. Donc vous décidez ici de quitter peut-être un emploi qui était lourd, un emploi qui était compliqué, pour pouvoir vous installer à votre compte et pouvoir effectivement être dans cette association, mais aussi avec vous-même. On peut nous dire ici très clairement aussi qu'il y a une fin de cycle par rapport à une période compliquée, que vous allez chercher peut-être de l'aide, vous allez avoir de l'aide aussi peut-être de l'extérieur ici, avec cette carte d'association. Ce qui va vous apporter une abondance très importante ici sur cette période.
En tout cas, vous débloquez des énergies. Et pourquoi? Parce que vous quittez cette souffrance, très clairement. Ici, il y a un renouveau par rapport à une souffrance, parce que vous suivez votre intuition. Et vous décidez d'aller vers quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Un renouveau, une fin de cycle en fait. Et vous allez la chercher pour retrouver des énergies beaucoup plus légères. Vous êtes quand même ici en état de stress. Vous êtes inquiet peut-être par rapport à ce renouveau, par rapport à cette souffrance, par rapport peut-être à ce que vous quittez. Ici, vous êtes peut-être totalement en train de changer de vie, totalement en train de renouveler quelque chose. C'est quelque chose qui vous inquiète, c'est quelque chose qui peut vous mettre un peu dans le stress parce que vous sortez de votre zone de confort. Vous sortez, j'ai toujours cette image de cette petite boîte mais qui est très parlante, vous sortez de votre petite boîte en fait et vous allez cueillir un monde nouveau. Vous allez cueillir quelque chose ici qui vous sort complètement de votre zone de confort. Et ça peut être assez inquiétant pour vous. Ça peut vous engendrer peut-être quelques soucis, quelques stress, quelques angoisses. On me dit que ce n'est que provisoire parce que vous allez très vite vous rendre compte que l'abondance arrive vers vous. Nous avons ici la carte du bouquet et derrière on a l'encre. Magnifique, on parlait de stabilité tout à l'heure. On parlait d'un ancrage, on parlait de quelque chose qui allait s'installer dans la matière et on retrouve cette sécurité, cette tranquillité, cette fidélité peut-être si on parle d'un couple. En tout cas, on parle d'une stabilité très très importante et ça fait suite ici à une période d'obstacles, ça fait suite à une période qui a été compliquée pour vous. Mais l'univers a entendu, l'univers a compris, vous avez acté certaines choses. Et là, vous êtes dans la stabilité ou vous allez vers cette stabilité. On nous dit très clairement ici avec la carte du bouquet que vous êtes et vous partez vers ce bien-être. Il y a un épanouissement. Ça peut aussi nous indiquer qu'il va y avoir une invitation peut-être de la part d'une personne de votre cœur, d'une personne qui va venir vous aider justement dans cette association, dans ce nouveau projet. Le fait aussi d'écouter ses intuitions, d'aller vers de nouvelles personnes. On nous parle ici en tout cas de beaucoup de joie, de beaucoup de bonheur, de beaucoup de partage ici dans ces 15 jours à venir. En tout cas, beaucoup de bien-être vont s'installer dans votre vie ici, mes amis Gémeaux. Et on n'oublie pas, on a l'abondance, l'argent, l'entrepreneuriat, le travail, tout ce qui peut vous apporter une certaine tranquillité, une certaine stabilité. Waouh! Là, mes amis Gémeaux, vous faites un pas très très important vers votre avenir et vers votre propre bonheur. C'est magnifique, mes amis Gémeaux. J'adore! Alors, on va continuer sur la partie sentimentale avec l'oracle d'Aphrodite. Donc, du 1er au 15 décembre pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Hop là, merci. Alors, on a l'amour inconditionnel. On a le mystère. On a la prise de conscience et on a la solitude, l'absence. Ok. Bon, alors ici, mes amis Gémeaux, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, sentimental, tout ce qui touche aux relations. On nous dit très clairement que vous êtes dans un amour inconditionnel ou que vous tendez à être dans cet amour inconditionnel. Si vous êtes ici en couple, vous êtes dans un partage très important. Vous avez pris conscience ici que les choses doivent se faire de manière inconditionnelle. Beaucoup de mystères peut-être autour de votre relation, beaucoup de mystères par rapport à cette connexion, c'est ce que je ressens, qui peut parfois engendrer une certaine solitude, une certaine absence peut-être de votre part ou de la part de votre autre. Mais très clairement ici, on me dit qu'il y a une prise de conscience très importante vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de cette connexion qu'il y a entre vous. Et c'est ça qui va faire que ça va se transformer. Ça reste un mystère parce que c'est quelque chose qui est magique pour moi, très clairement. Et c'est là où la spiritualité prend toute sa place. C'est là où vous allez vous rendre compte, en fait, la part de spiritualité qu'il peut y avoir dans votre vie. Si vous êtes célibataire ici, on nous dit très clairement que vous êtes dans une période de solitude et d'absence, mais qu'il va y avoir une prise de conscience importante sur le côté émotionnel et la part que ça prend dans votre vie. C'est une part de mystère importante puisque la spiritualité est très présente en ce moment au niveau des guidances et on nous dit vraiment que vous allez vers un amour inconditionnel. Donc pour moi, soit c'est un amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que vous allez
réapprendre à vous aimer, vous allez réapprendre à être en adéquation avec vos valeurs, vous allez être aligné avec ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez dégager, et ainsi votre émotionnel va être énormément équilibré, ou en tout cas va commencer à s'équilibrer durant cette quinzaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience. Très clairement ici, il y a une prise de conscience. Et une prise de conscience qui va être aidée par le divin. La carte du mystère, c'est aussi quelque chose qui arrive, mais on ne comprend pas forcément pourquoi, comment et pourquoi c'est ici. Pourquoi ça arrive maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément une force divine que l'on ne connaît pas et qui vient nous aider par rapport à cela. On peut nous parler ici d'amour inconditionnel aussi du divin, de l'univers, de vos guides, qui vient vous apporter cette prise de conscience, qui vous aide à avoir cette prise de conscience. Par rapport peut-être à une certaine solitude, par rapport à un couple, par rapport à quelque chose, une blessure peut-être aussi émotionnelle que vous avez, qui restait pour l'instant un mystère pour vous. Et cette prise de conscience va permettre très clairement que les choses avancent. On a la réflexion et la pensée. Donc, vous allez de toute façon beaucoup réfléchir pour moi à votre avenir émotionnel. Vous allez beaucoup réfléchir peut-être à vous engager avec cette personne et aller à la rencontre de nouvelles personnes, à sortir de votre zone de confort. Cette prise de conscience, pour moi, mes amis Gémeaux, va être très importante et va vous permettre d'être dans une réflexion très positive par rapport à la suite de votre vie. On me parle ici d'amour virtuel. Donc pour certains, soit vous avez rencontré votre partenaire par le biais des réseaux, par le biais effectivement du virtuel, soit ici il y a une nouvelle rencontre qui arrive. En tout cas, on me parle de beaucoup de communication virtuelle, donc beaucoup de communication sur les réseaux. Il y a peut-être ici sur cette quinzaine quelque chose qui va s'enclencher justement par rapport à ça. Et c'est là où aussi votre prise de conscience va pouvoir se faire. C'est là où vous allez réfléchir peut-être autrement sur la manière d'aborder l'amour, sur la manière d'aborder les choses, sur sur votre façon de voir le couple en fait, vous voyez? Pour moi, vous allez totalement sortir de votre zone de confort et vous allez avancer vers un nouveau chemin. Parce que vous en avez marre de la solitude, parce que vous en avez marre ici peut-être d'être seul, parce que vous en avez marre d'être peut-être dans cette absence, de ne pas être réellement aligné avec ce que vous souhaitez. Vous voyez? Il y a une prise de conscience importante en tout cas. On a la fidélité, la loyauté, la rupture et le deuil. Vous coupez. Pour moi, vous coupez avec cette solitude, vous coupez avec cette absence, vous coupez avec ce qui ne vous convient pas. Il y a ici une rupture qu'il faut peut-être aussi travailler, quelque chose qui a mis une blessure en place. Et là, pour moi, il y a une transition importante par rapport à cette blessure du passé, qui peut être liée à une rupture avec un partenaire, mais qui peut aussi être liée à une blessure émotionnelle familiale, quelque chose en lien avec le cœur en tout cas. On nous dit très clairement que la nouvelle rencontre pour les célibataires est une rencontre que vous allez faire où il y aura de la fidélité, où il y aura de la loyauté, où les choses seront dites, seront sincères et seront faites avec beaucoup d'amour, beaucoup de partage, je ressens une certaine fidélité l'un envers l'autre, même si au départ vous ne vous connaissez pas beaucoup. Et c'est ça qui va faire aussi que vous allez être dans votre part de mystère, c'est que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Et là, vous allez vous dire, ok, il y a cette alchimie, il y a cette connexion, il y a cette attraction, mais ça m'est jamais arrivé. Est-ce que c'est réellement réel? Est-ce que c'est pas du mystère? Est-ce que c'est pas... Non. C'est de l'amour inconditionnel. C'est du vrai, c'est du fidèle, c'est du loyal. Mais pourquoi? Parce que vous avez décidé d'avancer. Parce que vous avez une prise de conscience importante. Vous avez beaucoup réfléchi à votre avenir émotionnel, à votre avenir amoureux. Vous coupez avec votre solitude et votre absence. Vous décidez d'avancer. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'au final, il y a bien autre chose. Pour les personnes qui sont en couple, il y a une phase importante au niveau du couple ici qui se fait. Après une période de réflexion, après une période de prise de conscience, après une période peut-être un petit peu compliquée, qui est restée un mystère pour vous, on nous dit ici très clairement qu'il y a un cap qui est passé vers un amour inconditionnel avec une certaine fidélité, une certaine loyauté. Waouh, mes amis Gémeaux, c'est magnifique. On a derrière au dos le pardon et la compassion.
Pour moi, très clairement, ça fait partie de cette rupture, ça fait partie de ce passé avec lequel vous coupez, ça fait partie de cette solitude avec laquelle vous coupez. Vous êtes dans une phase de pardon, vous êtes dans une phase d'empathie, de compassion. C'est-à-dire que vous comprenez que certaines choses se sont passées et qu'il y avait une raison. Aujourd'hui, vous comprenez les raisons. Vous avez une prise de conscience importante sur cette quinzaine. Vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez pourquoi ça s'est passé dans le passé, pourquoi aujourd'hui il y a des conséquences de telle et telle sorte. Et ok, maintenant j'ai compris, je coupe avec ça. J'ai une prise de conscience et je vais vers un amour totalement différent. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de votre couple. Waouh! Magnifique, mes amis Gémeaux, vraiment. Alors, on va aller regarder maintenant avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez bien sûr vous poser une question. Si vous avez une question précise à poser, on va regarder un petit peu ce que les anges ont à vous dire. Sinon, vous laissez libre cours et vous voyez un petit peu ce qu'ils ont à vous apporter. Alors, du 1er au 15 décembre, s'il te plaît, pour mes amis Gémeaux. Alors, écoutez, on a un nom. Donc, en fonction d'une question que vous étiez en train de vous poser, les anges sont en train de vous dire non. La réponse à ta question, c'est non. Peu importe la question, vous voyez comment ça résonne en vous. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors là, j'en ai trop. Est-ce que tu peux m'en donner qu'une, s'il te plaît? Merci. On a le moment idéal. Ok, alors ici très clairement, les anges sont en train de vous dire que c'est le moment idéal pour avancer. C'est le moment idéal pour sortir de votre zone de confort. C'est le moment idéal ici d'aller faire une nouvelle rencontre, de faire évoluer ce couple, d'aller chercher vos blessures, de transmuter vos énergies, de partir vers quelque chose de positif. C'est maintenant. Les guides sont en train de vous dire, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant que tu as besoin d'avancer, que tu as besoin d'aller chercher un nouvel environnement, qu'il soit professionnel, privé, sentimental, amical, peu importe. C'est maintenant que ça se passe. Waouh! Mes amis Gémeaux, une très très belle guidance pour cette première quinzaine du mois de décembre. Je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir!